Jean Glavany, on est après le premier tour, un premier tour qui vous a fait quasiment être élu dès ce dimanche. Vous a manqué très peu, 2,5 points environ. Est-ce que vous attendiez d'abord à être déjà, dès le premier tour, à 47,7% des voix? Non, clairement, je ne m'y attendais pas. D'abord parce que j'ai une habitude, j'allais dire d'ordre personnel et psychologique, c'est de ne pas faire de pronostics. Et ensuite, dans ma tête, si j'en fais un, c'est un diagnostic pessimiste. Comme ça, j'ai toujours des bonnes surprises. Mais très sincèrement, ni Isabelle Vaquier ni moi, nous n'espérions 47,77% des voix. C'est un score que je n'ai jamais réalisé au premier tour, depuis 20 ans que je suis député dans ce département, que Pierre Faure non plus n'avait jamais réalisé. Et donc c'est un score qui est tout à fait exceptionnel et qui, pour nous, était une grande satisfaction et un grand encouragement. Et bon, mes premiers mots sont des mots de remerciement et de gratitude à l'égard des électeurs, de plus de 25 000 électeurs qui nous ont accordé leur confiance dès le premier tour. Justement, quand on a obtenu ce score-là au premier tour, est-ce qu'on fait une campagne tranquille entre deux tours en disant de toute façon ça passe? Eh bien non, on ne se dit pas ça du tout. On se dit qu'on est évidemment encouragé, on se dit que c'est un rapport de force politique qui est très favorable, mais on se dit qu'il ne faut surtout pas baisser la garde et qu'il faut continuer à avancer et qu'il faut continuer à faire campagne jusqu'au dernier jour, voilà, que rien n'est joué. Alors évidemment, on mène au score, on mène largement au score, mais enfin moi je sais, parce que j'ai beaucoup pratiqué la compétition au rugby, un sport d'équipe, et là c'est le plan shot qui compte, et à la fin le coup de sifflet final, ou à la voile en régate, où ce qui compte c'est la ligne d'arrivée qu'on franchit, quel que soit le temps que l'on met. Et je sais que tant que la ligne n'est pas franchie, tant que le coup de sifflet n'est pas sifflé, il faut rester mobilisé. Donc rien n'est joué, même si on mène largement au score, il faut surtout rester mobilisé jusqu'à la fin. Alors, quels sont les arguments que vous allez développer durant ces 4 derniers jours désormais qui nous séparent du second tour, puisque samedi, dimanche sont des journées calmes en général pour les candidats? Des arguments simples. Premièrement, mobilisation. Il y a une abstention forte, malheureusement, 2 fois plus forte aux législatives qu'à la présidentielle, même si c'est classique dans ce genre de situation. Beaucoup de Français ayant le sentiment que l'essentiel était fait avec le choix du président. Mobilisation, parce que il faut que les électeurs retournent encore pour confirmer le vote du premier tour et le monde entier. Il faut se mobiliser, aller aux urnes. Dans la profession de foi, on met aux urnes citoyens, former les bataillons d'électeurs. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est le rassemblement. Et il y a une donnée nouvelle, c'est que maintenant nous étions les candidats du Parti Socialiste et du Mouvement des Radicaux de Gauche, et maintenant nous sommes les candidats de toute la gauche, rassemblés. Les candidats du Front de Gauche, les candidats d'Europe Écologie vont se désister, ils nous l'ont dit, voilà, il leur appartient à eux de décider sous quelle forme, mais ils nous ont déjà annoncé leur désistement et leur soutien. Ça veut dire que nous avons une responsabilité particulière, c'est d'incarner ce rassemblement de toute la gauche et de tous les républicains de progrès. Donc ça nous donne encore un élan supplémentaire. Et puis le troisième argument, c'est au fond de s'engager à donner un soutien au président de la République François Hollande et à son gouvernement pour continuer et poursuivre ce qu'ils ont commencé à faire en quelques semaines à peine, c'est-à-dire la construction d'une république exemplaire, irréprochable, et la lutte contre les inégalités et pour la justice sociale. Ces 2 thèmes aussi qui, sur le fond, vont nous animer. Justement, ces derniers thèmes, ils sont encore plus importants que quand on voit que le Front National continue à faire de bons scores, surtout dans notre Pyrénées où les candidats, un était absent et l'autre quasiment. L'un était absent et l'autre, oui, assez absent aussi. Mais oui, le vote, peut-être surtout à l'élection présidentielle, le vote du Front National dans le milieu rural était très impressionnant, même si c'est reporté d'une manière plus diffuse au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais il y avait là un cri de colère, un cri de protestation, un cri de révolte de couches sociales dans le monde rural qui était très impressionnant. Et il nous appartiendra, si nous sommes élus, si nous sommes là pour soutenir le gouvernement et François Hollande dans son action, il nous appartiendra de relever ces défis-là, celui de la République exemplaire et celui de la justice sociale. Je crois que ça répond bien à ce cri de colère. Est-ce que ça veut dire que plus que les autres présidents avant lui, François Hollande n'a pas le droit à l'erreur et doit absolument remettre la France dans de bons rails? Un politique n'a jamais le droit à l'erreur au sens théorique du terme. Pratiquement, il y a des petites erreurs qui sont pardonnées. Mais c'est vrai qu'il y a une attente à l'égard de la gauche, de François Hollande et du gouvernement, qui est une attente très forte. En même temps, les Français savent que la situation est difficile, que la crise est là, qui ravage tout. Et donc les Français savent que tout ne viendra pas du jour au lendemain, mais qu'il y a des premiers signes qui sont encourageants et il faudra les poursuivre.